Certains disent, mais oui, mais les femmes ne sont pas assez formées. Vous vous souvenez, c'était l'argument de Monseigneur 23, il y a 11 ans, quand nous avons fondé le comité de la Jupe. Ah, mais il faut que les femmes soient formées. Bon. D'abord, il faudrait nuancer cette phrase, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait avoir des chiffres, il faudrait regarder d'un peu plus près. Bon. Il y a eu, après Vatican II, un gros effort de promotion des laïcs. Les facultés de théologie se sont remplies. Il y a eu des femmes, des hommes, beaucoup de personnes sont venues se former. Et moi, j'atteste, je suis de cette génération-là qui a profité d'une belle ouverture de l'Église, une très belle ouverture aux femmes. Bon. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois une fausse conception de l'humilité, surtout dans certaines communautés religieuses, qui fait dire, bon, c'est pas la peine de... nous n'avons pas besoin d'être des grandes intellectuels pour être près du Seigneur, soyons humbles, nous n'avons pas besoin d'être formés. Je ne dis pas les choses aussi précisément que je le voudrais, mais vous savez bien que ça existe, et qu'il y a cette fausse idée que la vie spirituelle n'a pas besoin de formation. On dit ça beaucoup dans les communautés, dans certaines communautés. Je ne veux pas faire de généralisation, mais je veux vraiment battre en brèche cet argument que ça n'est pas nécessaire de se former. Si c'est nécessaire de se former, c'est nécessaire d'ouvrir la Bible le plus possible, tous les jours, c'est nécessaire de chercher à comprendre, c'est nécessaire de lire les textes de Vatican II, voilà, il y a plein de choses qui sont utiles pour la vie spirituelle. Bon. Donc les femmes, si elles ne sont pas assez formées, oui, qu'elles aillent faire un effort de formation, celles qui le peuvent. Je crois que c'est important. En tout cas, les compétences, nous les voyons dans les aumôneries, nous les voyons dans la vie paroissiale, nous les voyons aussi dans les facultés de théologie. Bon, les compétences existent. Et je n'aime pas entendre que les femmes ne sont pas formées. Je n'aime pas entendre cet argument parce que c'est pas vrai. Et toutes les choses sont, vous savez, dans un monde, les choses sont en tension. S'il n'y a pas de responsabilité offerte, il n'y a pas beaucoup d'offres de formation. Donc les choses s'attirent mutuellement. Plus les responsabilités viendront, plus la formation suivra. C'est la logique simple, ça.